Salut tout le monde, c'est Butcher. On est de nouveau de retour sur Until Dawn car je viens d'écraser ma première vidéo, donc je vais reprendre tout depuis le début avec vous. Donc Until Dawn qui est sorti le 26 août, donc jeu pour reprendre cette rentrée tranquillement. Et donc Until Dawn qui était prévu à la base sur PS3 avec le PS Move et qui a été finalement réadapté sur PS4. Donc je pense pour le mieux effectivement. On peut commencer le jeu d'abord en sélectionnant si on veut jouer avec les sticks ou avec les détections de mouvement. Donc ce que j'ai choisi et ce que j'ai pu donc tester dans cette première vidéo et qui est plutôt sympathique. Donc on va refaire une nouvelle histoire. Je suis sûr de vouloir continuer, oui. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Donc j'ai sélectionné, je vais baisser un petit peu, histoire que le son soit pas trop fort. J'ai sélectionné les sous-titres et les voix originales. Les voix originales, attendez, je vais juste mettre pendant que le générique commence. Une petite alarme. Voilà. Donc le début est une espèce de préquel, une introduction à l'histoire. Et puis ensuite, dans la deuxième vidéo que j'ai pu conserver, donc j'espère que je ne vais pas faire de redite entre deux vidéos, nous nous retrouvons dans l'endroit où le drame que nous allons assister va se dérouler. Donc je vais refaire exactement les mêmes actions que j'ai fait dans la première vidéo. Donc je vous laisse découvrir le début. Donc c'est un petit peu rageant de refaire la même chose à cause d'une fausse manip sur la capture vidéo de la PS4. Mais bon, c'est une première, donc voilà. Donc je ne sais plus ce que j'avais dit, j'espère donc qu'il n'y aura pas trop de redites. Donc en même temps, ce qui m'a permis de retâter, de me familiariser un petit peu avec le jeu, donc on va moins tâtonner pour le coup. Donc là, nous nous retrouvons il y a un an. Par rapport à l'histoire que nous allons jouer par la suite. Donc ouais, donc ce que je disais dans la deuxième partie de la vidéo pour le coup, c'est que donc de ce jeu-là, je n'ai lu aucun test. Je n'ai juste vu les conclusions des divers tests avec des avis favorables et avis qui est conforté par les impressions que j'avais eues en voyant les vidéos de poursuite donc de ce personnage-là par le tueur en série à masque de clown, que je trouve pour ma part pour l'instant particulièrement ridicule, surtout quand on a pu regarder et voir la dernière saison d'American Horror Story, où le clown psychopathe de la première partie de la série est quand même très très effrayant. Donc si j'arrive à vous trouver les premières minutes d'intro du dit clown dans cette série, je vous les mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez rendre compte de ce que c'est vraiment qu'un psychopathe à tête de clown qui fait vraiment flipper. Parce que c'est quand même autre chose. Donc là, un petit psychopathe dans le coin. Papa dit qu'on serait seul ce week-end. Eh ben non. Donc, nous pouvons diriger le personnage avec le stick gauche et diriger la caméra avec le stick droit. Donc, au début, voilà, ce que je disais, c'est qu'avec les changements de caméra, les contrôles deviennent un petit peu hasardeux et c'est sans rappeler le premier Resident Evil où avec les changements de plan fixes, il fallait vraiment se réadapter rapidement à la prise en main et au contrôle. Et donc par la suite, je ne sais pas si cela nous gênera pour tout ce qui est scène de fuite ou pas. Et donc nous verrons ça. Et donc les objets importants sont tout de suite indiqués par une petite lumière blanche. Et alors le second était, parce que dans la première vidéo, la première fois que j'ai filmé, j'avais un petit peu tâtonné. Donc effectivement, en dirigeant la tête vers un objet avec détection de mouvement, il s'illumine. Donc ça c'est quand même bien foutu. Donc nous allons voir tout de suite.
de quoi il s'agit. Donc je saisis l'objet avec R2 et avec la manette, hop, c'est magnifique, on se croirait dans The Order 1886, je peux regarder les objets. Tu es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus. Viens dans la chambre d'amis à 2h, Mike. Ah putain, dans quelle merdine notre soeur s'est encore foutue. Eh ben ouais. Tiens, tu peux le poser, voilà. Donc maintenant, ah oui c'est ça. Cette petite scène déclenchait la suite. J'ai vu ton mot, content que tu sois venu. Et donc ce que je disais, c'est qu'en général, quand les jeunes pucelles et puceaux dans les slashers passent à l'acte, font partie des victimes assez rapidement du tueur en série du film. Donc ça, je pensais qu'il se passerait ça, mais en fait pas du tout. Car ils se sont fait gauler. La bonne blague sympa des copines. Bravo. Vous êtes tous cons, vous le savez. Oh mais c'est pas possible. Ah oui, donc là, en dirigeant, on va pouvoir savoir si je le rejoins, si je réveille Joss. Donc je vais faire ce que j'avais fait au début. Je rejoins. Je vais essayer de poursuivre ma sœur. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Et donc, vous sortez. Mais oui. Et du coup, bah oui, on va peut-être la chercher pour le coup. Et appuyer sur la touche d'action correcte avant la fin du temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des putains de QTE, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop pour le coup. Rapide, prudent. Donc nous allons y aller prudemment, car quand même ça glisse. Donc tu fais doucement, voilà, doucement, te cogne pas, t'as le temps. Te vautre pas quand même. Doucement, 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 doucement. Suivre le bruit, suivre les pas. Vu la taille des traces de pas, je pense pas que ce soit ceux de ma sœur. Donc on va suivre le bruit. Donc là pareil, deux choix s'offrent à moi, suivre les pas ou suivre l'ombre. Bon, bah, pour le coup je ne sais même plus ce que j'ai fait avant, donc bon, on va suivre l'ombre. Je sais plus ce que j'avais fait, hein. Comme dramatique. Donc pour info, nous sommes samedi. Et il est 1h du matin, histoire que je suis seul chez moi, histoire de me mettre dans l'ambiance tranquillement. Utiliser le palais tactile magique. Donc ça, une bonne utilisation de la manette PS4 pour l'instant. Et on se croira revenu en bon temps des premiers jeux de l'ère PS3. C'est étonnant qu'ils reviennent d'ailleurs sur ces détections de mouvement après l'avoir quasiment abandonné. Mais je pense que pour ce genre de jeu, ça s'y prête plutôt bien. Et les mouvements, même s'ils sont un peu hasardeux, sont un peu sympas. Putain de serre à la con que j'avais oublié. Pour marcher plus vite, ouais. Donc ce que je disais, c'est que les jeux survival, les jeux d'horreur, en fait, j'y joue plus trop, parce qu'avec le temps, bizarrement, je suis devenu une vraie flippette, surtout après Condemn, qui m'a traumatisé comme jamais. Donc je m'étais essayé un petit peu à Outlast ou Outpass, je sais plus, le truc qui se passe dans l'asile. J'étais évidemment allé pas très loin, mais il faudrait que je m'y remette pour voir. Et donc là nous découvrons un totem qui nous permet de voir une action qui va se dérouler dans le futur. Et qui va nous permettre après, plus tard j'imagine, d'éviter certains lieux ou pas. Donc, totem noir. L'éventuelle mort de la personne qui le trouve. Ah,
Donc, mal barré pour toi. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez les totems. D'accord, je pense que... Et donc on peut le resélectionner pour avoir la scène d'action. Effectivement, ça a l'air assez sanglant. Donc on va continuer, essayer de retrouver notre sœur. Donc là, j'ai pas trop de choix de chemin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je joue bien l'acteur, évidemment, je sais ce que c'est puisque j'ai déjà refait cette vidéo 2 fois. Donc je ne vous dis rien, évidemment. Et là-bas, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Et donc, alors je sais que certains personnages peuvent mourir, je sais pas si tous peuvent mourir. Et qu'on aura des choix à savoir si on va en sauver certains ou pas. Donc ça paraît avec des choix assez primordiaux pour le reste de l'histoire, donc je pense que ça permet une bonne rejouabilité pour ce titre, donc c'est plutôt cool. Vite, lève-toi, aide ta soeur toi, dépêche-toi. Bravo le portable. Alors là pour l'instant je ne fais rien. Putain, vous êtes bien barré. La conne. Je pense que vous êtes mal barrés les poulettes. Ça glisse. Très le gros bâtard. Laissez tomber Anna. Allez, c'est là le choix. Bon, je vais être salaud. Je vais laisser tomber ma sœur. Tombe comme une grosse... Allez, aide-moi, toi. Oh. Et voilà, donc ça, c'est le petit flash qu'on a vu en retournant le totem, qui effectivement prévoit la mort de celui qui le trouve. No one could change what happened last time. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes these things can be a little scary and terrifying, but I'm here to ensure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through. All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential to answer honestly in order to get the most out of this experience. D'accord. Donc, là... Ok, R2. Hop, petit mouvement de manette. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Je ne sais pas. Printemps, film d'horreur, Headgain. On verra. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Oui, oui, t'inquiète pas, je vais être franc. De la joie, du malaise. Non, du malaise. Honesty is good. Oui, à 300 € la séance, je peux être franc, ouais. Makes you feel uneasy.
L'épouvantail, bien sûr. Oh, I see. Let's say Les gens qu'il n'y ait pas l'épouvantail. we're not there. Il faut rester cendre pendant un certain temps. Vu que ça se passe au printemps, que j'ai des allergies et rhume des foins, une semaine, je serais mort en fait. Mais une semaine, allez, soyons dingues. And what if I told you Dis-moi. cottage was haunted? Sans déconner, j'en ai rien à battre. The scarecrow frightens you, and yet you don't appear to be bothered by the possibility of this natural. I suspect that someone is not being entirely honest with me. Mais tu te fous de ma gueule. Bien sûr, j'ai été honnête, mec. Let's investigate that in our next session, shall we? Oui, si tu veux. Bon allez, moi je veux retourner au chalet là. Voilà. Bon, donc c'est effectivement une espèce d'introduction au début. Ça me paraissait bizarre qu'on arrive avec tous ces personnages sans histoire, sans rien. Et donc je crois, hein, parce que je vous dis, j'ai lu pas grand chose sur l'histoire. Il me semble qu'on retourne dans ce chalet là. Une espèce de pèlerinage sûrement un peu macabre, mais bon. Et il faudra survivre jusqu'à l'aube, d'où le titre Until Dawn. Donc là je pense que je vais filmer encore, faire la vidéo pendant encore 10 petites minutes, puis après je vais arrêter histoire de pas trop vous en dévoiler. J'espère que ça vous aura donné un petit peu envie de jouer. En tout cas moi ça m'a plutôt bien convaincu. J'étais parti pour me faire une session d'1 heure, 1 heure et demie, mais je pense que je vais jouer une bonne partie de la nuit, profiter de cet avant-dernier jour de vacances avant cette putain de rentrée. Autant vous dire tout de suite que je n'ai pas du tout envie de retourner au boulot, comme la plupart d'entre nous j'imagine. Mais bon voilà, évidemment, non pas le choix. Donc une petite espèce de générique un petit peu graphique. Assez sympathique. Donc je crois qu'il y a un bon nombre d'acteurs assez connus qui ont prêté leur voix et leur visage pour incarner les personnages. C'est ça, c'est toujours eu le premier anniversaire du Tribodrome qui a eu lieu machin. Merci de nous recevoir. Nos auditeurs sur merde. Ah oui, donc il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents, bah oui, en pleine tempête de neige évidemment. Un petit plan qui rappelle Shining, pas pour me déplaire. Voilà, donc lui est très connu aussi, il jouait dans The Pacific, la série de Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale qui se passe au Pacifique, où il jouait un rôle de soldat un peu fou. Et depuis j'aime bien cet acteur. Je sais qu'il a joué dans d'autres trucs, mais je pourrais pas vous dire quoi. J'imagine effectivement, ce sera pas évident de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais comme on est des gros cons, on s'en fout. Ah, c'était ça, ok.
pas l'air convaincu, la petite blonde. On a évidemment vraiment l'impression d'être dans un film. En même temps, je surveille l'heure pour pas me faire surprendre par une coupure inopinée de la vidéo. Allez, c'est reparti. Chapitre 1, amitié, 10 heures avant l'aube, d'accord, donc j'ai 10 heures pour éviter de me faire buter. C'est parti mon kiki. D'entrée de jeu quoi. Ou alors est-ce que ce serait un petit blagueur? Meilleure amie d'Anna, continuez bienveillante, audacieuse, coquine. Ça sent la bonne blague à la con là. Chemin de la station du téléphérique 21h02. Non mais graphiquement je trouve ça assez agréable. C'est plutôt efficace, plutôt assez joli. Même si une fois de plus... Mais ça j'ai déjà fait tout à l'heure Coco. Même si une fois de plus les graphismes ne feront jamais un bon jeu, mais pour l'immersion c'est plutôt assez important évidemment, surtout pour ce genre de jeu. Et là c'est plutôt pas mal. Enfin on reste... une bonne ambiance. Bougez à manette pour gagner autour de vous les objets. Mais ça, je viens de le faire avec l'autre. Vous êtes fous, quoi. Non, non, non. Oui, oui, oui. Tu te fous de moi ou quoi? Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Fais chier. Putain, mais tu m'as pris pour Assassin's Creed. Alors, grimpons. Escalader. Effectivement, je crois que les actions, bon on va encore être prudente, les actions sont quand même très guidées, donc on va avoir putain d'XQT à la con. On a intérêt à connaître les touches de la manette par cœur pour le coup. Hein. Non, on va pas sauter, on va grimper. Oh putain, triangle. Allez, carré. Je suis trop puissant. Et te pète pas la jambe en sautant de l'autre côté, hein. Tu vas quand même pas sauter. Magnifique. Sympa l'accueil, donc personne ne vient m'accueillir au bus. Oh, ah oui, je dois pas bouger, d'accord. Ne bougez pas. Ça c'était pas mal, j'ai vu ça dans la vidéo avec le clown là, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Une bonne idée pour la détection de mouvement. Donc à la fin de la vidéo, si je vous dis, hein, si je retrouve le... Vous pouvez consulter votre objectif. Alors, si je retrouve si je peux vous insérer la vidéo avec le... Ah, faut que je prenne le terrifique, ok. La vidéo avec le clown d'American Horror Story, vous allez voir ce que c'est qu'un clown vraiment flippant, quoi. Donc de toute façon on va bientôt s'arrêter, c'était juste pour un petit aperçu découvrir ce jeu ensemble, qui moi pour l'instant me plaît beaucoup. Alors, les tribus vivaient autrefois dans ces montagnes, pensaient que les papillons transportaient les prophéties des possibles futurs à couleur des papillons indiquaient la nature de la prophétie. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure dans le totem noir c'était la mort, d'accord. Mort, les papillons ont annoncé la mort, la personne en train de rêver. Rouge prévenait de l'arrivée d'un danger, d'un événement dangereux. Tragédie, c'est les marrons, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider, d'accord. Et chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Ça roule ma poule.
Un totem jaune. Vous découvrez le totem ou quand vous avez ramassé un totem breton. Oui, ça ok. C'est bon. J'ai. C'est bon. Tu peux le trapper ou pas? Merci. R2. Allez, on regarde ce qu'il y a derrière. Jaune donc. Ah bah c'est super. Totem du conseil R1, qu'est-ce qu'il me dit? Jaune. Nouveau. Les tribunaux des jeunes vous donnent chaque totem pour la manière possible. C'est votre manière de jouer qui terminera les événements du passé. Si je clique dessus. Ah oui d'accord, il me le remonte en fait. Ah en fait il faut que je les trouve tous. C'est ça, conseil mort, ça c'est. Ok. D'accord, c'est les deux qui meurent. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, donc ça a été une espèce de petit prétexte aussi pour rejouer. Et... D'accord. Futur est incertain, réalisation, une prophétie dépendra du choix que vous effectuerez. Oh, bah ok, ça je viens de le voir. Pas mal. Et... Sympa, ça rappelle évidemment un petit peu l'ambiance d'Alan Wake, Twin Peaks et compagnie. Alors, je vais justement me diriger par là. The past is beyond our control. Le passé est hors de notre portée. Certes. Alors on va fouiller un petit peu, puis on va se laisser là. Oh, un sac à dos. Ton sac est là. T'es où toi? En train de te faire une blague, je pense. Bon, bah écoutez les enfants, on va se laisser là, parce que je pense que c'est la fin de la vidéo. Et bien sûr, je fouine. Et donc j'espère que ça vous aura donné envie un petit peu de jouer, de vous essayer ce jeu-là en tout cas moi, j'ai très envie de continuer. Chris a le béguin pour Ashley, protecteur comique, tête de con. Et donc bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vais continuer en espérant flipper un peu plus que pour le moment. Donc je vous dis à très vite tout le monde et à très bientôt. Ciao ciao. Something kind of amazing. What? I'm not going to tell you. Yes, yourself. Come on, it's this way. Where? Right around here. I'm going to blow your mind. Oh, look at this. Nice. Think we'll get a visit from America's Most Wanted? Looks like someone thought so. Oh, come on. It's place abandoned most of the year. Nobody comes up here. Who are you? For me? Oh, okay. Thank you. What happened to the rest of your mask? Who the hell is this? Wait, you didn't hire him? Troy? Troy?